Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais continuer à vous montrer la magie de la Combo Box. Et c'est toujours sans aucun codage. Sur notre chaîne YouTube, je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 37 comment en fait importer des données directement dans la Combo Box au démarrage de l'application. Et dans la vidéo numéro 38, je vous ai montré comment, une fois que je sélectionne une base de données dans ma liste, dans ma Combo Box, en fait, il va s'afficher directement dans ma liste box. Et puis quand je clique dessus, les données ils vont s'afficher dans les cases respectivement sans effort. Et quand je change, ça change. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire fonctionner ces boutons insérés. Donc quand j'insère, ce sera vers la base de données que je vais sélectionner ici en fait. Et quand je recherche, pareil, donc je vais sélectionner la base dans laquelle je vais rechercher. Réinitialiser, modifier, modification, aussi s'applique en fonction de la base de données, enfin dans la base de données que je vais sélectionner. Pareil pour suppression et quitter l'application, ce sera une autre fois. Ça, c'est dans cette vidéo. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais aussi vous montrer comment, à l'aide de la Combo Box, on peut sélectionner une base de données ou une feuille de calcul à imprimer directement ou bien la facture. Ou bien, deuxième option, c'est de pouvoir exporter en format PDF une base de données selon la sélection que je vais effectuer dans ma Combo Box, ou bien exporter la facture en format PDF directement et puis laisser sauvegarder sur mon bureau. Comment je vais faire ça? On va voir tout de suite à l'aide de VBAWriter.ch, donc le générateur de code. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, le générateur de code que nous avons créé pour vous simplifier la vie. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation pour travailler avec VBA et concevoir votre application qui peut vous faciliter la vie, soit dans vos études ou bien dans votre travail ou bien dans la vie quotidienne. Revenons à notre sujet, donc à notre application. Donc j'ai mes bases de données, donc j'en ai 5, donc nouveau client qui contient les données que vous voyez. Client à contacter, pareil, toujours pareil. Et puis départ, donc nouveau client, client à contacter, et puis clients qui sont plus clients, et facture, là c'est vide, mais ce sera rempli pour la prochaine vidéo. Juste à mentionner que tous les tableaux ils contiennent 9 colonnes, et puis les colonnes se suivent, d'accord? Et puis ils commencent toujours avec la A, et puis se termine avec la I. Donc pareil, dans le même ordre, identiquement. La seule chose qui change dans tous les tableaux, c'est en fait les données. Mais l'ordre est toujours pareil. Et ça, c'est très important à savoir. Nous allons commencer donc avec le premier bouton insérer. Simplement, je vais aller sur VBAWriter.ch, notre générateur de code. Et puis comme on travaille avec un user form, nous allons sélectionner ici user form. Et puis on va sélectionner transfert régulier. Comme j'ai expliqué auparavant dans des autres vidéos, transfert régulier, c'est-à-dire en fait les colonnes dans ma base de données se suivent, donc de A, B, C dans l'ordre. Et il n'y a pas de colonnes qui ne seront pas concernées par le transfert, la suppression, etc., etc. Dans ce cas-là, on appelle ça transfert régulier. Le transfert irrégulier, c'est quand je applique une action seulement sur certaines colonnes ou certaines cellules. On appelle ça le transfert irrégulier. Le concept est très simple. Vous allez juste remplir ces cases avec les données qui se trouvent dans votre application. Cliquez sur le bouton correspondant pour transférer ou insérer, etc. Donc ici le bouton transfert sans répéter, etc. Rechercher, modifier, initialiser, supprimer, etc., etc. Ensuite, votre code apparaîtra ici. Cliquez sur copier le code et le code se copie automatiquement. Et puis on va prendre ce code et puis coller dans l'application et merci. Donc le nom de textbox de recherche dans mon application, en l'occurrence, moi je vais rechercher par nom prénom.
Donc le nom de textbox, je clique sur le textbox et le nom il va s'afficher ici. Donc c'est textbox 1. CTRL C et puis je vais coller ça ici de manière très simple. Le nom de la base de données. Vous voyez en fait, je vais insérer un seul nom de base de données quand c'est une seule base de données. Mais aujourd'hui, nous avons 5 bases de données à traiter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est en fait les bases de données, elles viennent dans mon application depuis la Combo Box. Donc, c'est depuis la Combo Box, je vais mettre la Combo Box. Aussi, je vais faire CTRL-C dans mon application. Je vais faire CTRL-V Combo Box en plus point value. OK. Vous voyez en fait les valeurs ici parce que j'avais fait un test et puis voilà, ça fonctionne. Le nom de la première colonne dans la base des données. Le nom de la première colonne. Donc toutes les bases de données, elles commencent avec la colonne A. Donc pareil. Je vais mettre simplement A. Ensuite, le nom de la colonne des recherches. C'est-à-dire en fait, quand j'effectue une recherche, quand j'insère une valeur ici, en fait, il va rechercher où? Donc, il va rechercher dans la colonne A pour tout. Donc, le nom et prénom qui se trouvent dans la colonne A. Donc, je vais noter encore A. Ici, je vais renseigner en fait les textbox et les noms des textbox dans l'ordre. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai. Donc, je clique sur textbox 1, ensuite textbox 2, etc. jusqu'à textbox 9. Je vais renseigner ces données là. Donc ce sera textbox 1, ensuite textbox 2, ensuite textbox 3, ensuite 4, 5, textbox 9. Maintenant, en fait, j'ai renseigné tous les champs. Donc pour moi, c'est bon, je peux obtenir mon code. Donc je vais cliquer sur transférer, comme c'est le bouton insérer qui est concerné, donc transférer. Et mon code s'affiche dans le cadre là en fait, donc je vais cliquer sur copier le code. Je vais cliquer n'importe où sur mon application et puis en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction. Je vais juste copier le nom de la fonction, ça c'est le concept donc qu'on suit tout le temps. Donc le nom de la fonction. Ici aussi, il faut juste comprendre quelque chose. Donc sheets et puis le nom du sheet. Donc le nom en fait si vous voulez de la base de données. Et puis entre deux parenthèses, il considère ça comme un nom d'une base de données ou le nom d'une base de données concernée par le transfert. Alors pour moi, c'est pas une base de données absolue, mais en fait c'est relatif. C'est-à-dire c'est le combo box, c'est la valeur de la combo box qui sera concernée. Donc je vais juste enlever les parenthèses ici aussi pareil. Pareil. Et puis je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et puis le bouton concerné c'est insérer. Je vais double-cliquer. Voilà. Et puis là ça clignote. Donc ça c'est le bouton concerné. Je vais juste exécuter avec la commande call la fonction. Et puis là je vais enregistrer. Ça c'est en fait, c'est-à-dire que là en fait il va exécuter cette fonction. Donc la commande call elle va appeler en fait cette fonction. La fonction est juste là. OK? Mais la commande est juste en cliquant sur le bouton. Le bouton clique, donc il va exécuter cette fonction. Je vais enregistrer et puis je vais faire un test pour voir si ça va marcher. Je vais sélectionner par exemple nouveau client. Maintenant vous voyez en fait, donc on a dit que quand on sélectionne une base, la base s'affiche en fait en arrière-plan. Si je sélectionne une autre base, client par exemple, ça va changer ici, ça va changer là. En fait, il va faire apparaître la base de données. Ok, je vais sélectionner par exemple ça, client. Et puis là, je vais renseigner n'importe quel champ. Je vais dire par exemple test. Pour tout. Et test. Là, en fait, j'ai renseigné mes champs. Maintenant, quand je fais insérer, je clique sur insérer, insérer. Et puis là, vous voyez en fait que
là, effectivement, l'écriture que je viens d'insérer a été insérée correctement. Si je change, je choisis une autre base de données, là aussi, je vais insérer, et puis là, vous voyez, ça rajoute. Je sélectionne une autre aussi, et là, ça insère. Et puis, ça respecte toujours la mise en forme que j'ai déterminée. Maintenant, en fait, deux choses qui attirent mon attention. La première chose, c'est que à contacter, par exemple, ou n'importe quelle base, là, je ne vois pas, en fait, la dernière ligne que je viens de rajouter. Et ça, c'est normal parce que, en fait, la base de données ne s'actualise pas actuellement, en fait, parce que je n'ai pas encore inséré le code d'actualisation de la base de données. Par contre, et aussi, je vois que les cases ici, ils sont toujours remplis. Non, mais moi, je souhaite, une fois que j'insère les données, c'est que ces cases se vident. Donc ça, c'est la réinitialisation de ces cases. Ok. Donc je vais changer cette base de données. Et puis là, quand je change, vous voyez qu'en fait, ça apparaît. L'écriture, elle apparaît. Donc là, normal. Et à contacter, pareil. Donc vous voyez, en fait, c'est visible dans la liste box. Mais j'ai une solution pour que ça apparaisse en fait directement une fois que j'insère ou je modifie ou j'effectue ou je supprime, j'effectue une modification dans une base de données. On va faire ça en deuxième temps. On y arrive. Donc pour l'instant, ce que je souhaite faire, c'est une fois que j'ai inséré les valeurs, je veux que ça soit vidé. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc ça, c'est pour activer le bouton réinitialiser. Tout ce que je vais faire, je vais retourner dans mon VBAwriter.ch. Toutes les valeurs que vous avez insérées dans les cases, ils sont toujours là. On a fait en sorte que ça reste, en fait, pour que vous les renseigner une seule fois, pas 25 fois. Donc, réinitialiser, je clique juste sur le bouton. Et là, il y a mon code qui s'affiche. Je vais copier le code et puis aller dans mon application. Je clique n'importe où, juste pour... En dessous de la dernière fonction, je vais insérer la nouvelle. Je vais, comme d'habitude, je vais copier le nom de la fonction, CTRL-C. Et puis attention aussi, on va intervenir aussi dans le code. Parce qu'en fait, dans notre code là, par défaut, donc il y a les cases de combo box et list box. Ils sont aussi, une fois que je clique sur ce bouton, en fait, il va les réinitialiser. C'est ce que je ne veux pas. Donc, je vais juste supprimer ces deux lignes. Là. Et puis, je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Je vais double-cliquer sur le bouton concerné. En l'occurrence, c'est réinitialiser. Et là, ça clignote. Donc, je vais faire la même chose. Call et puis CTRL-V pour mettre la réinitialisation. Donc, je vais enregistrer. Je vais faire vite fait un test pour voir. Là, je ne vais pas saisir, mais par contre, je vais juste... Voilà, cliquer sur une ligne et puis là, ça va s'afficher. Et si je clique sur réinitialiser, il va nettoyer en fait toutes les cases. Mais il fait rien de tout, il supprime juste tout de la case ici en fait. Il nettoie les cases, mais par contre l'écriture elle est toujours là, dans la base de données, elle est toujours là aussi. Ok. Donc, ce que je voulais faire, c'est qu'une fois que j'insère une ligne ou des valeurs, donc je veux que ces cases aussi se vident. Comment je peux faire ça? Donc je vais en fait simplement combiner, donc insérer le code pour insertion et le code pour réinitialisation dans ce bouton. Comment faire ça? Donc là en fait, le code pour réinitialiser, donc reset all control, c'est ça. Je vais prendre juste ce code, copier, CTRL-C, et puis je vais le mettre ici, en fait, dans le bouton de insérer. Et puis, je vais faire ça. J'enregistre, et puis je vais faire un test. Regardez, là, en fait, aussi, je vais sélectionner n'importe quelle base. Donc, j'ai sélectionné cette base, par exemple. Je sélectionne ce nom, par exemple. Je vais le réinsérer encore une fois, mais dans une autre base. Allez, dans cette base, mais j'ai toujours les données. Donc, je vais regardez, je vais l'insérer ici, donc ça va venir ici, puis en même temps ça va réinitialiser les cases. Voilà, ça c'est le cas, donc ça fonctionne comme il faut. Maintenant, je vais faire la même chose pour le bouton de recherche.
je veux rechercher en fait dans n'importe quelle base. Donc je vais fermer ça, je vais aller vbawriter.ch, les données sont toujours là, donc j'ai besoin de rien de tout en fait à faire. Tout ce que je dois faire, c'est de cliquer sur le bouton rechercher. Mon code il va s'afficher comme d'habitude, donc copier le code et puis je vais dans mon application, je clique n'importe où comme d'habitude et puis en dessous de la dernière fonction je vais rajouter la nouvelle. Là aussi, on va faire attention à quelque chose. Donc, tout ce qui est les parenthèses, donc combo box value entre deux parenthèses, je vais les enlever, les deux guillemets là. Les guillemets, donc je vais les enlever. Parce que sinon, il sera considéré comme si c'était un nom. Et puis, ça va pas jouer. Pareil aussi là, en fait. Donc, tout ce qui est entre les parenthèses, en fait, les guillemets, je vais les enlever parce que ça falsifie le code. Donc, en fait, ce que je vais faire comme ça, copier. Et puis là, je vais faire coller. Donc là, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé tous les guillemets, en fait. Donc, maintenant, c'est bon, ça devra fonctionner. Je vais copier le nom de la fonction. Comme d'habitude, donc CTRL-C, je vais enregistrer mon travail et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc le bouton concerné c'est ça, rechercher, et puis je vais faire call et puis la fonction. Donc je n'ai rien inventé, je fais un petit test vite fait en fait. Donc je vais rechercher par exemple Dupont Georges, et puis il se trouve dans quelle base, je sais, je vais tricher mais je vois que ça se trouve ici en fait, je ne veux pas juste perdre mon temps. Et puis là, donc là en fait je vais rechercher Dupont Georges dans cette base de données. Et puis là je vais rechercher, effectivement il m'a localisé le nom. Je peux aussi voir si ça se trouve ailleurs aussi. Là par exemple, là je vais réinitialiser et puis là je vais voir si ça se trouve dans cette base de données. Là en fait non, ça se trouve pas. Donc client est recherché, ah oui il l'a trouvé, donc ça se trouve aussi. Donc je sais maintenant que mon bouton de recherche fonctionne. Et puis on applique ça sur toutes les bases, donc ça fonctionne en fonction de la base de données. Il va effectuer la recherche dans la base de données qu'on nous allons sélectionner dans la combo box. Maintenant, on va faire fonctionner le bouton modifier. Donc, ce sera pareil. Donc, le même concept en fait. Donc ici, je vais sélectionner, cliquer seulement sur modifier et enregistrer. Mon code s'affiche, je vais copier le code et puis je vais dans mon application, en dessous de la dernière fonction, je vais coller la dernière, la nouvelle. C'est très simple, en fait je vais rien inventer, puis j'invente rien de tout. Donc, edit. Donc je vais copier le nom de la fonction et comme d'habitude je vais juste enlever les guillemets. Là pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense pas. Donc là, je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Donc ça, c'était pour modifier. Je vais double-cliquer sur le bouton. Et puis là, je vais call. Et puis le nom de la commande. On peut effectuer une modification pour voir si ça va fonctionner. D'accord. Donc je vais sélectionner par exemple cette base de données et puis test là en fait. Donc ce que je vais faire, je vais modifier. Ok. Donc la voiture, je vais faire bus par exemple, et puis suivant pays, je vais dire France par exemple, et puis âge, je vais dire ça, et puis taille, je sais pas, je vais mettre des trucs qui peuvent n'importe. Donc voilà, je vais arrêter là, donc c'est bon, et puis maintenant je vais modifier. Regardez bien, donc
ce qui est concerné par ces modifications, c'est ça en fait, cette ligne là. Et puis aussi c'est ça. Et puis on regarde ici si ça va conserver ou pas les données. D'accord? Donc là en fait, vous voyez, donc je vais faire modifier. Et puis effectivement, il a tout modifié. Donc il a modifié en fait les données que j'ai insérées. Par contre, donc là vous voyez, il n'y a pas de modification qui était effectuée, qui était visible directement, mais par contre, si je zappe entre les bases, il se met à jour. Ok? Mais on va faire quelque chose après. Maintenant, on va faire fonctionner le bouton supprimer et c'est toujours la même chose. Aucun souci, donc très simple. Donc là, ce sera, il faut cliquer juste sur le bouton supprimer. Et mon code, comme d'habitude, va s'afficher. Je vais copier le code, ça se copie automatiquement. Je vais dans mon application, je clique n'importe où. Et en dessous de la dernière fonction, je vais faire CTRL-V. Pour la nouvelle fonction, je vais copier le nom de la fonction. CTRL-C, le nom de la fonction. Je vais faire la même chose, en fait, je vais juste éliminer les guillemets qui vont créer des bugs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de base de données qui s'appelle combobox1.value. Donc, je vais juste enlever ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, ça, c'est OK. OK. Ça, c'est pas OK. Donc, voilà. Je vais enlever ça. Maintenant, c'est bon. Je vais enregistrer. Et puis, je vais double-cliquer sur le bouton. Donc, supprimer. Pardon, j'ai exécuté. Encore double-cliquer sur le bouton, donc c'est ça. Et puis je vais call et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour faire un test. Là par exemple, je vais supprimer cette écriture parce que ça ne me convient pas. Regardez bien. Donc c'est ici, c'est cette écriture là en fait. Donc je vais supprimer. Et là, ça a supprimé. Et si je modifie la base, je reviens en arrière. Là, en fait, il n'est plus là. Ok. Jusqu'à maintenant, c'est bon, mais vous voyez, j'ai supprimé l'écriture, mais il reste toujours, les données restent toujours en fait dans les cases. Donc, je vais réinitialiser de la même manière que j'ai effectué ici, en fait, dans insérer. Je vais faire la même chose pour le bouton supprimer. Donc, je ferme, je clique n'importe où. Là, vous voyez, pour la suppression, je vais rajouter ça, en fait, donc la réinitialisation. Donc, pour supprimer, je vais rajouter call reset all controls. Et puis, qu'est-ce que je peux faire encore? Après la modification d'une ligne, pourquoi pas, en fait, aussi réinitialiser automatiquement. Donc ça va faire, en fait, ça va modifier et réinitialiser. Et l'autre là, l'autre bouton supprimer, ça va supprimer, ça va aussi réinitialiser. Je vais enregistrer ça et puis je vais regarder. Donc je vais sélectionner une autre base, par exemple, oui, c'est ça. Donc test. Et puis je vais supprimer, donc regardez pour la réinitialisation de ça. Et puis là, ce sera supprimé, mais on va pas voir en fait. Donc là, en fait, oui, ça a exécuté, en fait, c'est-à-dire ça a réinitialisé. Et puis là, il a effectivement supprimé la ligne. Donc, comme on a dit, pour que je ne vais pas, en fait, chaque fois pour actualiser ma liste box, je ne vais pas tout le temps zapper les bases des données. Ce que je vais faire, en fait, je vais faire en sorte que ça s'actualise automatiquement une fois que j'ai effectué quelque chose. Ok? Et ça, en fait, ça se traduit comme ça. Donc, j'ai une fonction qui dit, en fait, show data in list box. Ok? Là, en fait, il va m'afficher la base des données dans la list box comme actualisée, en fait. Donc, une fois que je copie, c'est-à-dire une fois que j'insère des données, il va vider les cases d'insertion et puis en même temps, il va exécuter la fonction afficher les données dans la list box. Et aussi, pourquoi pas quand je réinitialise, je vais aussi afficher les données dans la list box. Et là, c'est le bouton pour suppression. Ça, c'est important aussi de rajouter aussi. Donc, comme ça, une fois qu'il supprime quelque chose, il va vous montrer dans la base de données que ça a été supprimé. Donc, ce sera à jour. Là, ça, c'est pour la suppression. Pourquoi pas, quand je supprime,
Aussi, quand je modifie, je veux aussi que ça apparaisse dans la liste box directement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, je pense que c'est tout. Donc, je vais exécuter après avoir enregistré. Et puis, on va faire des tests finaux. Là, je vais sélectionner par exemple cette écriture. Donc, cette écriture est là. Ok, regardez là, parce que je vais effectuer par exemple des modifications. Non, je vais d'abord insérer. Donc, insérer là, et puis regardez là, et regardez là. Donc, insérer. Donc, vous voyez en fait, il a inséré la ligne. Et puis, en même temps, oui, il l'a inséré ici aussi. Par contre, ça n'a pas été réinitialisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la dernière ligne. Je vais faire, en fait, là, je vais insérer ça dans la même, dans une autre base de données. Donc, regardez. Voilà. Il a effectué, en fait, donc, insérer et réinitialiser. Il a réinitialisé, en fait, les cases. Et puis, ça, c'est à jour. Donc, je vois en temps réel ce qui se passe dans la base de données. Je le vois aussi dans ma liste box. Ok, je vais peut-être ça en fait, je vais juste modifier. C'est pas pays, c'est pas Maroc. Je vais dire par exemple France. Et là, la date, ce sera pas, enfin l'âge. Et puis là, je vais mettre, je sais pas, comme ça. Donc il y a n'importe quoi comme valeur. Et puis là, je vais modifier. Vous avez vu, là, en fait, les modifications ont été effectuées. Et puis aussi, dans la ligne, là, en fait, ça a été effectivement mis à jour. Et puis, je peux supprimer. Donc, regardez là, et dans ma base de données. Donc, c'est cette ligne, et puis réinitialisation, et puis là, suppression. Donc là, supprimé. Donc il a effectué correctement. Donc la ligne n'existe plus là. Les cases, ils sont vidées. Ils ont été vidés. Et puis la base de données aussi. Donc c'est en ordre. Mon application fonctionne comme il faut. Donc là, vous pouvez en fait, pour rechercher. Donc pourquoi pas, parce que j'ai pas effectué de. Donc je vais prendre par exemple son nom. Réinitialiser, il ne me faut pas d'afficher, attendez, il est où le bouton? Oui, c'est ça en fait, il ne me faut pas de montrer ça. Donc, il ne me faut pas de montrer la base de, enfin la liste box une fois que je réinitialise, parce que sinon ça va empêcher de vider ces cases. Je vais voir encore, donc par exemple ça, et puis là je vais réinitialiser, et puis là réinitialiser. Donc c'est ça, je vais en fait réinitialiser. Donc là en fait je vais rechercher son nom, comme on a dit. Donc il va chercher dans cette base, donc c'est ça. Rechercher, là il trouve que ça n'existe pas, je vais chercher dans une autre base. Ah bah pardon, je vais réinitialiser, tac. Je vais chercher ce nom, voilà, effectivement ça existe dans cette base de données. Là, en fait, il l'a pointé. C'est ici. Ok. Je vais voir si ça se trouve ailleurs aussi. Donc, je vais réinitialiser et je vais voir dans une autre base. Donc, CTRL V. Et puis, je regarde. Ça n'existe pas, ça se trouve pas, etc. Et puis pour la suppression, je vais supprimer ça directement. Et puis là, c'est réinitialisation. Et là, c'est pour la suppression. Donc ça fonctionne. Et puis pour modification, allez, les tomates, je vais faire patate. Par exemple, et puis voiture, je sais pas, voiture, je vais faire Toyota par exemple. Et puis je modifie ça, et puis là, regardez là, cette ligne, et puis là. Vous voyez, donc ça a fonctionné comme il faut, donc à merveille. Vous pouvez effectuer des recherches dans toutes les bases, à votre sélection, vous pouvez réinitialiser n'importe quelle, et puis vous pouvez insérer depuis n'importe quelle base à n'importe quelle base, ou bien depuis n'importe où vers une base, et puis supprimer, etc., etc.
Je vais arrêter là, j'ai pas envie de faire des vidéos qui dépassent. Donc la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'impression et l'export en format PDF. Et toujours en fait en fonction de la sélection que je vais effectuer dans la base des données. Quelle base de données imprimer ou quelle base de données à exporter en format PDF sans effort, ou bien je peux imprimer directement ma facture. Ce sera ici ma facture, ou bien conserver ma facture en format PDF en fait sur mon bureau. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, donc en commentaire sur YouTube. Donc vous trouverez le lien vers notre chaîne YouTube. Vous trouverez aussi le lien votre vbawriter.ch, donc notre générateur de code, et puis notre page Facebook. Je vous remercie beaucoup de votre suivi, et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Non, à tout de suite en fait, donc à très vite. Au revoir.